Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de mars 2025. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau général, professionnel, projet et autres, sentimental et spirituel. D'accord? Donc on commence avec le tarot, puis après on va clarifier avec quelques oracles. Donc au niveau général, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis les Verseaux? Donc ici vous avez l'as de coupe. Donc il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir une situation qui vous réjouit émotionnellement. Il peut y avoir une réussite. Il peut aussi avoir un accomplissement vraiment dans votre situation de vie. Et j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, il y a aussi une guérison. Il y a une guérison assez flagrante qui arrive et ça va vous faire du bien. Au niveau professionnel et autres, on a 3 cartes. D'accord. Donc là, vous avez le chariot, la reine de Pentacle et le 10 d'épée. Donc il y a une réflexion en fait par rapport à la suite de votre vie. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous allez à l'étranger? Est-ce que vous quittez votre travail? Est-ce que vous essayez de rester? Est-ce que cette situation est faite pour vous? Donc je vous sens être pas mal dans l'hésitation suite à quelque chose que vous avez découvert qui vous faisait plaisir. Et vous allez vouloir rester dans une situation où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Et puis c'est là que vous allez remettre en question certaines choses, en fait, de savoir est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que peut-être c'est pas forcément le travail qu'il vous faut, les études qu'il vous faut? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans la réflexion et dans la suite aussi, parce que vous allez découvrir une passion, vous allez découvrir aussi peut-être l'amour, quelqu'un que vous voulez rejoindre. Et du coup, voilà, beaucoup de choses vont se remettre un peu en question dans votre tête. Vous allez découvrir aussi un projet. Et là, vous allez réfléchir de savoir mais comment faire pour pouvoir investir dans ce projet. Donc, ouais, c'est pas facile parce que c'est quelque chose qui vous tombe un peu dessus et puis ça va vraiment un peu secouer votre existence, j'ai l'impression, votre quotidien. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Verseaux? On a 2 cartes. L'as de Pentacle et le 2 de bâton. Bon, on a quelqu'un là qui a des sentiments pour vous. Vous avez un admirateur, une admiratrice secrète. Et cette personne va se dévoiler à vous en mars. Ok? Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être un peu timide. C'est quelqu'un qui peut aussi manquer de... Ouais, de chat, vous voyez, la drague. Elle peut venir vers vous dans un point, d'un côté un peu amical ou d'un côté un petit peu normal, quoi. Il n'y a pas de drague, de romantisme, mais derrière cette approche-là, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Okay. Ensuite, pour les personnes en couple, c'est possible que vous allez passer du temps ensemble. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez vous rencontrer, de ce que je vois. Pour ceux aussi qui n'ont pas forcément de relation, mais qui sont ouverts à la rencontre, je vous sens être aller sur des sites de rencontres. Parce que j'ai l'impression que vous payez quelque chose pour avoir accès à de la rencontre. Donc pour moi, ça me fait penser aux sites de rencontres. Okay. Donc soit c'est sites de rencontres, soit c'est le fait de voyager, et puis pendant votre voyage, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres personnes, c'est aussi un admirateur secret de ce que je vois. Peut-être Capricorne, Taureau, Vierge, ou alors Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Ensuite, au niveau spirituel, mais plus Lion quand même, je ressens beaucoup Lion. Ensuite, au niveau spirituel, nous avons la force. Ouh. Au niveau spirituel, mes chers amis, vous êtes en train de découvrir vos dons là. Vous êtes en train de découvrir votre spiritualité un peu plus en détail, ou de redécouvrir aussi, ou de se remettre dans une routine de vie plus saine, j'ai l'impression. Il y a aussi un désir d'être maître en fait de votre corps. Peut-être vous reprenez le sport, peut-être vous reprenez quelque chose que ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait. Vous voyez, il y a un truc en mode avec coup de cœur aussi. C'est comme si vous reprenez quelque chose qui vous fait vraiment du bien et qui vous épanouit généralement. Et ce que je vois au niveau spirituel, c'est une graine qui est plantée et qui va pouvoir générer beaucoup, beaucoup de choses pour la suite par rapport à vos capacités aussi. Vous allez voir qu'une force en vous que vous n'avez jamais vraiment peut-être pris conscience.
Et vous allez aussi expérimenter la rencontre de certaines choses au niveau spirituel. Ça peut être vos guides, ça peut être vos dons, ça peut être l'énergie, il y a quelque chose comme ça. Je vous sens découvrir un truc et vous dire « Oh, ah, je suis capable de faire ça? Ah bon? Non. » Enfin ouais, vous êtes un peu choqué. Mais vous serez content, vous serez fier. Ça va vous faire plaisir et puis un peu peur pour certains parce que bon, peut-être vous n'êtes pas habitué. Vous ne connaissez pas forcément comment ça se passe. Mais je sens que ouais, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors pour le général, j'ai tiré ces deux cartes. Vous avez eu la 8e maison, transformation et mystère, et la trine, support et inspiration. Donc là, avec l'as de coupe, pour certaines personnes, quelque chose va se débloquer. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent pour un bien immobilier, pour voilà, quelque chose qu'on vous devait. Voilà, peu importe, je vous laisse interpréter, mais il y a quelque chose en lien avec de l'argent que vous attendez. Et du coup, vous allez recevoir et puis vous serez trop content. Soulagé également. Et puis voilà, vous pourrez payer ce que vous avez à payer avec cet argent ou autre. Ensuite, de ce que je vois aussi, ben, il y a ce côté de, ouais, vous êtes dans une phase de votre vie où votre regard par rapport à d'autres choses a changé. Et donc, j'ai l'impression que ben, vous avez peut-être envie d'être plus dans le travail qui est en lien avec les enfants pour certains, la santé. Peut-être vous voulez faire un voyage humanitaire pour certaines personnes, parce qu'il y a quelque chose en lien avec un déplacement dans un avion, travailler à l'étranger, il y a un truc comme ça qui vous passionne, découvrir les choses, vous déplacer. Et je pense que ben, vous allez vraiment avoir envie de vous donner à fond en fait dans cette découverte-là. Ensuite, au niveau professionnel, général et autres, enfin projet et autres surtout, j'ai cette carte qui est tombée. Alors, c'est le sextile, la chance et les opportunités. Donc, ça revient aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure, de cette opportunité, cette porte qui s'ouvre à vous, que vous voulez saisir. Mais ça vous demande un sacrifice. Et ça, c'est quelque chose que vous allez essayer de réfléchir durant ce mois. Vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ce sacrifice, par rapport à comment faire. Certaines personnes, vous allez vraiment saisir, vous allez vraiment saisir le truc et foncer. Pour d'autres personnes, ce sera encore dans l'hésitation, mais je sens que l'univers va quand même vous guider et vous donner la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Il vous manque pour certains des revenus pour pouvoir atteindre cet objectif-là, mais ça va se débloquer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera accessible à vous par la suite. Ensuite, au niveau sentimental, donc cette personne qu'on a vue tout à l'heure, c'est un admirateur secret. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation à distance et où vous pourrez vous rencontrer en vrai. Ouh, j'ai beaucoup de cartes. J'en ai combien? 3. Ok. Alors ici, on a Lilith, la féminité sauvage, la conjonction, la fusion et l'énergie. Et ensuite, la 9e maison, apprendre, l'apprentissage et la foi. Alors au niveau de cette relation, comme je vous ai dit, il y a vraiment quelqu'un qui a une attirance très forte envers vous. Elle est sexuelle, voilà, c'est quelque chose qui est assez fort quand même, mais elle est aussi au niveau sentimental, donc il y a vraiment des sentiments qui ressortent aussi par rapport à ça. Mais de ce que je vois, cette personne a vraiment envie de coucher avec vous, c'est très très fort, je suis désolée. Et c'est aussi quelqu'un qui est peut-être spirituel, parce que là, avec la 9e maison, on a quelqu'un qui peut être cartésien, qui peut être très, voilà, tourné vers la discussion assez dans l'apprentissage. Vous discutez de faits comme ça, vous échangez sur des faits. C'est assez superficiel, c'est assez, voilà, c'est pas forcément, vous parlez pas de trucs stupides, j'ai l'impression. C'est des choses assez qui vous permettent d'évoluer. Vous parlez peut-être de votre religion, de vos projets, des choses comme ça. C'est une personne avec qui vous avez des conversations sérieuses. Vous voyez, des trucs un peu profonds, un peu deep là. Et cette personne, même si elle vous parle de ce genre de choses sérieuses, et vous avez des conversations qui n'ont aucune malveillance, on va dire, aucune comment on dit, tendance sexuelle, voilà. Ben, au fond de ça, cette personne, elle est quand même attirée par vous, de ce que je sens. Elle est vraiment très attirée. Donc c'est quelqu'un qui ressort un peu comme une personne avec une énergie très féminine, donc intuitive, maternelle, même si c'est un homme, ça c'est quelque chose qui est possible, qui peut être paternel, un peu maternel aussi, doux, à l'écoute, qui prend en considération vous, comment vous vous sentez, qui vous demande de vos nouvelles, vous voyez, quelqu'un de vraiment, ça peut être un ami, un collègue, ou voilà, je vous laisse interpréter, mais cette personne, du moins, c'est quelqu'un avec qui vous avez pas mal parlé, de ce que je vois.
Vous avez une conversation en tout cas assez intense avec cette personne. Et cette personne, elle aimerait bien vous déshabiller, les gars. Ensuite, on va voir quelle est sa confession. Du coup, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Et c'est comme si vous correspondez en fait à ce que cette personne recherche, j'ai l'impression. Vous avez aussi les critères d'une personne idéale pour cette personne. Je ne me suis jamais sentie de cette façon sur quelqu'un dans le passé. Ok. J'ai jamais eu... Ouais, je pense qu'il n'y a jamais eu une attirance autant forte par rapport à quelqu'un dans le passé. Donc cette personne, justement, c'est très fort. Il y a un truc très sauvage dans cette pulsion, en fait, quand elle est avec vous. Vous lui faites ressentir des choses. Elle a envie de vous manger. Elle a envie de passer du temps avec vous. C'est très fort, en fait, cette attirance qu'elle ressent envers vous. Et c'est parce qu'elle a vraiment un coup de cœur, en fait. Elle n'a jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ben... c'est vraiment quelque chose de fort. Donc c'est difficile pour elle de le ressortir comme ça frontalement, de ce que je vois. Mais peut-être que vous le remarquerez, peut-être de par certains gestes qui sont un peu superflus. Peut-être que ça bouillonne tellement que voilà, elle va peut-être vous caresser la main, elle va peut-être faire des blagues, elle va peut-être aussi... il y a son regard, il y a des choses comme ça. Peut-être, elle va peut-être beaucoup plus vous parler. Il y a un truc comme ça que vous allez vous dire, cette personne, elle m'aime bien. Vous allez le savoir d'une certaine façon. Mais ce sera pas... Elle n'est pas vulgaire, cette personne. Elle ne veut pas vous agresser. Et puis elle a aussi peur de ne pas être à la hauteur de ce que je ressens de vos attentes. Donc elle va peut-être pas tout de suite vous sauter dessus. Mais du moins, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé et qui, depuis un certain temps, est vraiment attiré par vous. Ensuite, au niveau spirituel, nous avons la force Vénus, l'amour et la beauté. Vous allez découvrir et vous allez vous aimer davantage en découvrant cette part de vous, ces dons et aussi cette capacité à générer ce que vous souhaitez. Vous voyez un petit peu? Peut-être que vous allez essayer aussi d'être moins dans le jugement de ce que vous faites, d'être moins dans l'auto-sabotage de vos efforts. Vous allez plus vous laisser vivre, accepter vos défauts, vos qualités et d'essayer d'y travailler tout en étant dans l'amour et la bienveillance. Parce que peut-être vous étiez trop dur avec vous, vous vous compariez, ou alors vous étiez trop dans la satisfaction. Ah, j'aimerais plus, j'aimerais plus, j'aimerais plus. Mais là, vous dites, mais non, tout ce que j'ai fait, c'est déjà beaucoup. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est juste, voilà, prendre les choses comme elles viennent et continuer de me donner de la peine pour que ça ait un résultat qui me soit agréable et qui me permette d'avancer. Et donc, je vous sens prendre soin de vous, être aux petits soins et puis juste vous respecter aussi les efforts que vous faites, plus vous tapez dessus, être vraiment juste OK. Et le fait de changer cette façon de vous traiter va juste vous donner la possibilité d'être mieux, de pouvoir débloquer certaines choses, des rencontres, débloquer aussi des passions. Vous voyez ce côté passion et juste profiter du moment présent et ne pas être trop dans l'analyse, être trop dans le jugement. Vous allez débloquer ça, vous allez arrêter ça. Et en faisant ça, ça va éliminer beaucoup de choses, de blocages et de petits couacs qui s'inséraient dans vos relations et dans votre situation professionnelle. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir cette libération et juste vivre dans le ressenti, dans le coup de foudre, dans l'envie. Et puis, ça va se débloquer naturellement par la suite. Donc, je vous sens être beaucoup plus dans la spontanéité et moins dans le calcul et l'analyse. Ok ? Donc, ensuite, on va terminer avec votre message de fin, mes amis Verseau. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire pour conclure votre tirage de mars 2025 ? Donc ici, nous avons potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est ça, mes chers amis. Là, vous allez être plus spontané. Vous allez vous donner à fond. Vous allez faire les choses comme ça vous vient, comme ça vous entend, sans être trop dur avec vous. Et aussi, discerner quand même, hein, parce que je vous sens très... Il y a un peu un côté impulsif quand même qui ressort, mais là, on vous dit, tu peux écouter ton cœur, mais juste voilà, tu sais qu'il y a des limites malgré tout. Tu as un potentiel créatif, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de choses qui sont en toi que tu veux juste créer et ressortir et faire partager ça au plus grand nombre. Mais c'est vrai que par moments, c'était difficile pour toi de le faire. Et là, on te dit que tu vas le faire, mon gars. T'inquiète pas pour ça. Il faut juste aussi que tu laisses les choses se mettre en place et que tu te décides par rapport à où tu veux investir en fait toute cette créativité que tu as en toi.
Parce que si tu t'éparpilles partout, ou bien si tu le mets dans le mauvais endroit, forcément tu gaspilles cette créativité, ce talent, ces dons que je vois que tu as en toi et que tu vas redécouvrir ou découvrir durant ce mois. Donc laisse-toi aller, profite, sois fier de ce que tu es et continue de chérir ce don que tu as et ce don de donner du tien et ce don de créer des choses positives pour les autres. Donc voilà mes chers amis Verseau, je vous embrasse fort. Oh, pardon. J'espère que votre mois va bien se passer. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.